Un homme de grande taille approche, et vous, l'élu, ne devez pas ignorer cet instant. Car ce qui s'avance vers vous n'a rien d'ordinaire. C'est un alignement divin. Un messager est en chemin. Il porte en lui une révélation capable de bouleverser à jamais le cours de votre existence. Suspendez votre souffle un instant et prenez conscience de la présence de Dieu. Ce sol est sacré. Cet instant n'est pas une simple information. C'est une visitation. Ne faites pas défiler. Ne détournez pas le regard. Restez, car chaque parole que vous allez entendre est une clé pour déverrouiller ce qui vous était caché. Restez, non parce que je parle, mais parce que le ciel parle. Depuis l'aube des temps, de telles rencontres n'ont jamais été fortuites. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Et nous ne recevons pas les signes à l'aveugle. Nous les éprouvons par l'écriture et par la paix de l'esprit. 1 Thessalonians 5:21. Cet homme de grande taille, sculpté par un dessin, enveloppé de présence, n'arrive pas les mains vides. Il n'apporte ni argent, ni or, ni joyaux. Ce qu'il porte est infiniment plus précieux. Sagesse, vérité, confirmation. Un message divin lié à votre vocation, à votre identité, à votre percée. Il ne remplace pas le Sauveur. Il vous oriente vers Jésus. Son rôle est de confirmer, non de couronner. Vous ne le reconnaissez peut-être pas encore, mais son ombre plane déjà sur votre histoire. Ses pas résonnent, non seulement par le bruit, mais par leur portée. Les pas de l'homme de bien sont guidés par l'Éternel. Psaume 37, verset 23. Sa hauteur n'est pas seulement physique, elle est prophétique. Elle domine toutes les peurs qui tentaient de rapetisser votre espérance. Son arrivée est un symbole. Quelque chose de plus grand s'élève pour vous. Que votre cœur s'apaise. Laissez aller ce que vous ne pouvez contrôler. Pardonnez là où vous avez été blessé. Et faites place à ce que Dieu vous envoie. Ce n'est ni fiction, ni fantasme. C'est la réponse à vos prières silencieuses. Celles que vous murmuriez la nuit. Seigneur, quand? Et restez avec moi jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante qui scellera ce message sur votre vie. Ne manquez pas ce qui va être dévoilé. Nous pèserons et scellerons cet instant dans la prière, sous l'autorité de la parole de Dieu et la paix du Christ. Écoutez bien, élus. Ce que vous allez entendre n'est pas un divertissement. C'est un alignement. Cette silhouette n'arrive pas comme on l'attendait. Elle arrive comme on l'a désignée. Son voyage a été écrit bien avant votre premier souffle. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Jérémie 1:5. Son chemin croise le vôtre non par le hasard, mais par une orchestration divine. Il y a une raison si votre esprit s'agite en ce moment. Ce n'est pas votre imagination, c'est une confirmation. Il porte ce que vous attendiez, non dans vos mains, mais dans votre cœur. Une vérité qui entre en collision avec votre destin. Sa présence est lourde de réponses. Son ombre s'étend sur votre histoire, non pour l'assombrir, mais pour y apporter la lumière que vous ignoriez manquer. Cet instant a été scellé dans le temps, marqué dans l'invisible. Et lorsqu'il apparaîtra, vos doutes n'auront plus voix au chapitre. L'homme de grande taille apporte une perturbation sacrée, non le chaos, mais l'éveil. Vous avez demandé dans le silence, quand les choses changeront-elles? Y aura-t-il un jour un signe que je ne suis pas oublié? Et bien que le monde autour de vous soit resté muet, le ciel, lui, ne l'était pas. Son arrivée est votre preuve. Son autorité ne réside pas dans les titres, mais dans la vérité. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas retentir dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé. Ésaïe 42, 2-3. Pourtant, lorsqu'il entrera dans la scène de votre vie, vous le saurez, car la paix suivra, et votre esprit répondra avant même que votre raison ne comprenne pourquoi. Quand vos regards se croiseront, quelque chose d'ancien s'éveillera en vous. Non la peur, non la confusion, mais la reconnaissance. Une part de vous qui attendait cet instant se lèvera soudain et prendra sa place. Le chapitre manquant ne le sera plus. Vous sentirez l'alignement jusque dans vos os. Ne laissez pas cet instant vous échapper.
Il y a des rencontres qui traversent nos vies comme le vent. Celle-ci n'en est pas une. C'est l'une de ces rares occasions qui transforment tout ce qu'elle touche. L'homme de grande taille est porteur de quelque chose de sacré, de caché, de puissant, et vous êtes l'élu désigné pour le recevoir. Élu, non pour votre perfection, mais pour votre préparation. Vous avez enduré plus que d'autres ne le savent. Vous avez lutté avec le silence, porté un poids invisible. Et pourtant vous êtes là, debout, encore ouvert. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Deuxième livre des Rois, 16, 9. Vous êtes l'un de ces cœurs. Et maintenant, le divin envoie une confirmation. Non seulement pour répondre à vos questions, mais pour vous appeler à un chapitre plus élevé de votre histoire. Il se dresse non seulement par la taille, mais par la signification. Sa présence incarne l'essor, la percée, dominant toutes les limites qui vous retenaient captives. Sa présence vous étirera, vous défiera, vous appellera hors de votre cachette, non pour exposer vos faiblesses, mais pour réveiller votre vocation. Et oui, vous vous demandez peut-être, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais ce sont les mauvaises questions. La bonne est, suis-je prêt à recevoir ce pourquoi j'ai prié? Car cet instant précis est votre réponse. Ne passez pas à côté. Laissez la vérité s'installer. Laissez-la pénétrer jusqu'à vos os. Ce que porte l'homme de grande taille n'est pas tangible. C'est quelque chose qui vous touchera. Il apporte la clarté, non la confusion. Il n'apporte ni or ni richesse, mais quelque chose de bien plus précieux. Discernement, instruction, révélation qui ouvre le niveau suivant. Une clé pour déverrouiller le prochain palier de votre vie, jusqu'alors caché. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu ou mis en lumière. Luc 8, verset 17. Alors que faire maintenant? Restez éveillé, spirituellement et dans votre quotidien. Commencez chaque matin en invitant la guidance divine dans vos choix. Créez des espaces de silence pour écouter. Tous les messages ne sont pas tonitruants. Parfois, l'homme de grande taille arrive sous forme d'opportunité, d'intuition, de direction inattendue. Parfois, il passe par une personne que vous n'auriez pas soupçonnée, ou une situation qui semble d'abord une perturbation. Surveillez les signes. Pardonnez là où vous avez été blessé. Lâchez ce que vous ne pouvez contrôler. Préparez votre monde intérieur pour que, lorsque le changement extérieur viendra, vous soyez prêt à l'accueillir, non à le repousser. Si vous sentez qu'il faut ranger votre environnement, faites-le. Si une impulsion vous dit de vous éloigner du bruit, obéissez. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des préparations. Et lorsque cette grande présence entrera enfin dans la scène de votre vie, en personne, en opportunité ou en révélation, vous ne serez pas perdu. Vous saurez. Le timing aura du sens, l'attente aura valu la peine, et le poids de votre saison passée commencera à s'alléger. Ce n'est pas seulement un tournant, c'est un moment ordonné. Un temps qu'aucun homme, aucune peur, aucun échec ne peut annuler. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été négligé. Vous avez été préparé. Et maintenant, celui qui a été envoyé est en chemin. Alors, restez ouverts, restez vigilants, et surtout, restez fidèles. Car ce qui vient vers vous n'est pas seulement grand, il est immense de sens, de force et de promesses. Et lorsqu'il vous atteindra, plus rien ne sera comme avant. Avant toute autre parole, laissez cette question monter dans votre esprit. Êtes-vous prêt à recevoir ce qui a été préparé pour vous depuis les fondations du monde? S'il y a ne serait-ce qu'une étincelle de oui dans votre âme, alors restez. Ne faites pas défiler. Ne vous éloignez pas. Car ce qui vient n'est pas un simple message, c'est un dévoilement divin. Il y a des instants qui paraissent ordinaires, et il y en a qui résonnent dans l'éternité. Celui-ci est du second ordre. L'homme de grande taille approche encore,
Et son arrivée n'est pas aléatoire. C'est la réponse à des prières que vous aviez oubliées, à des questions murmurées dans l'ombre, à des espoirs ensevelis sous la déception. Même maintenant, l'atmosphère change, non dans le visible, mais dans l'esprit. Et si votre cœur tremble étrangement, c'est que le ciel remue l'air autour de vous. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous avec le destin. Sa présence prouve que Dieu vous a entendu, même quand vous n'entendiez que le silence. Quelque chose de monumental se dirige vers vous. Et quand il arrivera, vous regarderez cet instant précis avec des larmes aux yeux et la clarté au cœur, en disant « Voilà pourquoi je n'ai pas pu détourner le regard ». L'air autour de vous change. Soyez attentifs. Ne rejetez pas cela comme une coïncidence. Ne balayez pas l'attraction que vous ressentez. C'est le divin qui vous prépare. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Cet homme de grande taille est un signe. Il ne vient pas occuper l'espace, il vient le réorganiser. L'atmosphère changera lorsqu'il entrera, non par qui il est, mais par ce qu'il porte. Et ce sentiment que vous avez ces derniers temps, cette certitude diffuse que quelque chose bouge en votre faveur, ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas du fantasme, 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 ce n'est pas du fantasme. Ce n'est pas du fantasme, 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 ce pas de l'imagination. C'est le murmure de Dieu qui devient un rugissement. Ce frémissement dans votre âme, la tension de l'attente, les rêves qui reviennent sans y être invités. Tout est lié. Cet homme a été assigné. Son histoire est connectée à la vôtre. Et non, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais vos chemins sont déjà alignés. Il porte des clés, spirituelles, émotionnelles, prophétiques. Des clés pour des portes fermées depuis trop longtemps. Des portes vers la guérison, la clarté, le chapitre suivant de votre vie. Et ce ne sont pas des clés ordinaires. Ce sont des solutions divines, façonnées par votre parcours et scellées par un timing céleste. Ne manquez pas cette révélation.
Sa hauteur n'est pas seulement physique. C'est une métaphore de ce qu'il représente. Il se dresse, non seulement par le corps, mais par le dessein, la promesse, la présence. Il est un rappel vivant que ce que Dieu vous réserve est plus grand que tout ce qui vous a été refusé. Son arrivée ne concerne pas seulement une rencontre. C'est une collision divine qui répond à des questions que vous ne saviez pas formuler. Dans l'Écriture, les messagers divins arrivaient souvent quand tout semblait immobile, voire désespéré. Pensez à Élie sous l'arbuste, prêt à abandonner, jusqu'à ce qu'un messager divin le touche et dise « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19:7. De même, en ce moment où vous vous sentez épuisé par l'attente, où vos prières semblent suspendues dans le silence, c'est là que Dieu envoie un signe, une personne, un changement, un homme de grande taille. Et non, il ne vient pas vous sauver. Il vient vous rappeler. Vous rappeler que Dieu ne vous a jamais oublié, que votre chemin n'était pas une erreur, que tout ce que vous avez traversé était une préparation, non une punition. L'homme de grande taille n'est pas votre solution. Il est votre confirmation. Sa présence déverrouillera en vous ce qui dormait depuis des années. Don, vision, force, audace. Non à cause de lui, mais à cause du Dieu qui l'a envoyé. Alors, que faire dans votre quotidien? Commencez à vivre comme si la réponse était déjà en mouvement, car elle l'est. Réveillez-vous avec espérance, non avec anxiété. Bénissez votre journée avant de toucher votre téléphone. Abordez chaque tâche avec la conviction que quelque chose de bon se trame en coulisses. Laissez aller ce qui n'est plus aligné avec votre avenir. Éloignez-vous des voies qui rapetissent votre foi. Préparez de la place, physiquement et spirituellement, pour la nouvelle chose que Dieu envoie. Jeûnez si vous y êtes conduit. Tenez un journal de vos prières. Rangez votre espace. Créez de l'espace, littéralement et émotionnellement, car la présence qui arrive ne tiendra pas dans des coins encombrés ou des cœurs surchargés. Laissez le psaume 27:14 guider votre posture. Attends l'Éternel, sois fort, que ton cœur s'affermisse. Attends l'Éternel. Mais n'attendez pas passivement. Attendez en vous préparant. Attendez avec courage. Car chaque seconde vous rapproche du moment où ce que vous ne voyez pas deviendra visible. Et une fois arrivé, il sera impossible de l'ignorer. Comprenez ceci, élus. Cet homme ne vient pas vous donner un but. Il vient parce que vous en avez déjà un. Son rôle n'est pas de vous définir, mais d'illuminer ce qui était en vous depuis toujours. Sa présence répondra au pourquoi de vos luttes, au quand de votre attente, au qui du silence. Vous avez demandé à Dieu pourquoi le retard, mais Dieu ne retardait jamais, il préparait. Et maintenant, le signal est envoyé. Alors ne faites pas défiler, ne vous détournez pas, car en cet instant précis, le ciel trace une ligne dans votre chronologie, et tout ce qui précède cette parole sera différent de tout ce qui suivra. Vos prières ont été entendues, votre cœur a été vu, et votre prochain chapitre est déjà en route. L'homme de grande taille ne vient pas seulement, il est presque là, et quand il arrivera, le monde autour de vous ne se contentera pas de le remarquer. Il verra ce que Dieu a toujours vu en vous. Vous vous tenez dans l'espace entre ce qui fut et ce qui naît. Et dans cet entre-deux sacré, le ciel parle, non bruyamment, mais clairement. Cette rencontre n'est pas aléatoire, c'est un alignement divin. Et l'homme de grande taille qui approche porte plus qu'une présence, il porte une prophétie. Élus, penchez-vous. L'homme de grande taille ne vient pas remplir l'espace, il vient apporter la clarté, celle qui inonde la confusion de paix et transforme le retard en précision divine. Il ne vient pas les mains vides, il marche avec sagesse, avec une parole qui ouvrira des portes que vous croyez scellées à jamais. L'instant que vous vivez n'est pas ordinaire. Il peut sembler calme en surface, mais spirituellement, l'atmosphère bouge. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce frémissement subtil dans votre poitrine. Cette certitude que quelque chose s'approche, bien que vos yeux ne le voient pas encore. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une préparation spirituelle. C'est Dieu qui met en place des fils invisibles pour une percée que votre cœur réclame depuis longtemps. La vision attend le moment fixé. Elle parle et elle ne ment pas. Si elle tarde,
Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Car ce qui arrive est trop sacré pour parvenir à un cœur distrait. Alors, pendant que vous attendez cette rencontre divine, ne restez pas immobile. Marchez dans la foi. Vivez avec un dessein délibéré. Réveillez-vous tôt et prononcez la gratitude avant que vos pieds touchent le sol. Que la première voix que vous entendez chaque jour soit celle du ciel. Choisissez un acte quotidien pour aligner votre marche avec l'esprit. Pardonnez une rancune trop lourde, insufflez la vie à quelqu'un qui a perdu l'espoir, ou priez avec audace pour la percée de votre famille. Quand le doute obscurcit votre clarté, marchez, respirez profondément et rappelez-vous, étant pleinement persuadé que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Romains 4, 21. Le jour de l'homme de grande taille n'est pas seulement un symbole de quelqu'un qui entre dans votre vie. Il est aussi le reflet de la force qui monte en vous. Une nouvelle posture, une nouvelle façon de vous tenir. Vous êtes préparé à porter ce que vous n'aviez osé rêver de tenir. Alors agissez aujourd'hui comme quelqu'un qui croit. Parlez doucement. Aimez avec ferveur. Avancez avec courage. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 17. Et quand vous bougez, le ciel bouge avec vous. Restez jusqu'à la fin, car tout cela s'entrelace dans la tapisserie de votre histoire. Le meilleur reste à venir. L'homme de grande taille est proche, et le poids de ce qu'il porte n'est pas léger. Il marche avec autorité, car il marche avec une mission. Il ne vient pas seulement vers vous, il est envoyé. Le destin est en marche. Chaque seconde le rapproche. Et quand il arrivera, vous n'aurez pas besoin de demander si c'est lui. Votre esprit reconnaîtra le changement. Votre âme se mettra au garde à vous. L'air autour de vous changera, car sa présence réorganise tout ce qu'elle touche. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une orchestration céleste. Le timing divin a organisé cet instant. Et ce qu'il porte ne répondra pas seulement aux questions que votre esprit n'a pu démêler. Il éveillera les parties de vous qui s'étaient endormies dans l'attente. Laissez cela pénétrer. Si vous entendez ceci maintenant, c'est que vous étiez choisi pour l'entendre. Ce n'est pas un message parmi d'autres dans un océan de bruit, c'est un rendez-vous divin. Et le secret de l'homme de grande taille se dévoile encore. Ce qu'il porte n'est pas seulement de l'information, c'est de la transformation. Il apporte un discernement qui tranche le brouillard comme la lumière du matin. Il apporte une présence qui apaise le tumulte de votre âme. Il est la preuve que vos larmes n'ont pas été vaines, que vos prières n'ont pas sombré dans le silence, que le poids que vous portiez n'a pas échappé au regard du ciel. Cet instant est sacré. L'homme de grande taille porte une parole, une réponse, une délivrance, quelque chose qui ouvrira une porte dans votre destin et changera toute la direction de votre chemin. Ces pas ne sont pas aléatoires, ils sont intentionnels, ils ont été ordonnés. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3.6. Et cet homme marche avec précision, comme si le temps lui-même attendait cette intersection. Pause. Soyez immobile et reconnaissez ce qui se passe. Vous n'êtes pas à l'extérieur à regarder. Vous êtes au centre de ce que Dieu orchestre. Chaque douleur, chaque retard, chaque nuit où vous avez crié en silence, tout menait ici. L'homme de grande taille ne vous contourne pas. Il marche vers vous. Il apporte ce qui vous est destiné. Sa stature n'est pas de la domination, c'est de la signification. Il est un signe de quelque chose de plus grand que votre peur, plus puissant que votre passé, plus vaste que les doutes qui tentaient de paralyser votre vocation. Il ne s'agit pas seulement de rencontrer quelqu'un, il s'agit de rencontrer votre moment. L'homme de grande taille incarne le timing, la précision, les promesses accomplies. Il est la déclaration du ciel que la longue nuit touche à sa fin, que la saison change, que ce qui était caché va être révélé. Et quand cela se déploiera, vous comprendrez pourquoi on vous a répété « Ne passez pas, ne détournez pas le regard,
Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un peut-être. C'est réel. Quelque chose d'énorme entre en vue. Et quand il arrivera, il ne demandera pas la permission de vous bénir. Il viendra parce qu'il était toujours destiné à venir. Alors tenez bon. Gardez les yeux ouverts. Protégez votre cœur des distractions. Et surtout, soyez attentifs aux signes autour de vous, car l'ombre de l'homme de grande taille s'étend déjà vers votre histoire. Et ce qu'il porte, porte votre nom. Il marche avec le poids d'une parole qui non seulement répondra à vos questions silencieuses, mais réécrira la direction de votre vie. Alors restez jusqu'à la fin, car le prochain souffle, le prochain battement de cœur, le prochain instant pourrait être celui qui change tout. Il arrive avec une présence impossible à ignorer. Et quand il sera là, tout ce que vous pensiez comprendre de votre chemin, de vos prières, de votre attente, s'élargira en quelque chose de bien plus sacré. Quelque chose que vous n'attendiez pas, mais dont vous aviez toujours besoin. Ce n'est pas un message conçu pour divertir. Ce n'est pas une histoire pour passer le temps. C'est un signal divin destiné à réveiller quelque chose en vous, non seulement émotionnellement, mais spirituellement. L'homme de grande taille que vous allez rencontrer n'est pas une simple figure. C'est un symbole. Sa stature représente une force encore inexprimée. Sa démarche porte le poids de la certitude. Et son arrivée même est enveloppée d'un dessin qui murmure directement aux questions que vous portez en secret. Il n'y a pas d'accident dans le timing du ciel. L'homme de grande taille arrive non par hasard, mais par rendez-vous. Et si votre âme s'agite en ce moment, c'est que cette parole était destinée à vous rencontrer précisément ici. Le chemin qui vous semblait brumeux, les prières qui semblaient sans réponse, les saisons où vous n'entendiez que le silence. Son approche prouve que le ciel n'était jamais loin. Vous avez été vu tout du long. Dans l'évangile de Luc, quand l'ange Gabriel apparut à Marie, il la salua non par la peur, mais par une révélation. « Je te salue, toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Luc, elle n'attendait rien d'extraordinaire. Elle vaquait simplement à sa vie. Mais la grâce a une façon d'arriver quand on s'y attend le moins, souvent sous forme de messages, d'instants, de personnes. Et maintenant quelque chose de semblable se produit pour vous. L'homme de grande taille apporte non seulement des réponses, mais un alignement. Non seulement du réconfort, mais de la clarté. Quand il apparaîtra, il sera indéniable que cette rencontre n'était jamais aléatoire. Elle était conçue, désignée, inscrite dans votre histoire avant même que vous sachiez en avoir besoin. Et voici ce qu'il ne faut pas manquer. Cet homme porte une graine et un plan. Il apporte un message, un don, une vérité qui vous appartient à vous seul. Elle a été gardée pour le bon moment, protégée d'une exposition prématurée. Et maintenant elle s'approche. Non parce que vous l'avez exigée, mais parce que vous êtes prêt à la recevoir. Chaque larme versée en privé, chaque silence interprété comme absence, Chaque retard qui vous faisait douter d'être oublié, tout menait à cela. Son arrivée n'est pas aléatoire, c'est une preuve. Preuve que le poids que vous portez n'est pas la fin de votre histoire. C'est le commencement de quelque chose de sacré. L'approche de cet homme est régulière. Chaque pas résonne avec un timing si parfait qu'il fait taire tout doute. C'est comme si le temps lui-même s'était arrêté pour laisser cet alignement se déployer. Quand il viendra, vous le sentirez avant de le voir. L'atmosphère changera. Quelque chose montera dans votre esprit sans explication. C'est ainsi que fonctionnent les rencontres divinement orchestrées. Elles ne mendient pas votre attention. Elles ordonnent à votre esprit de se souvenir de ce qu'il savait autrefois. « Mes temps sont dans ta main », dit le psaume 31:15. Et bien-aimé, votre temps est maintenant. Cet homme de grande taille n'est pas seulement grand par la stature, il est grand par la signification. Il domine non pour intimider, mais pour symboliser l'ampleur de ce qui est livré dans votre vie. Percée, révélation, réorientation. Les promesses prononcées sur vous qui semblaient retardées sont au bord de l'accomplissement, et vous ne devez pas manquer cela. Il est la réponse à des prières que vous ne saviez pas formuler.
Il porte une confirmation pour ce que votre esprit ne pouvait que gémir dans les heures calmes. Et quand vos regards se croiseront, ce sera comme entrer dans un chapitre qui portait votre nom bien avant que vous vous sentiez digne de tourner la page. Pensez à toutes ces nuits où vous êtes resté éveillé, demandant « Dieu, quand verrai-je ce que tu as promis ?» Combien de fois avez-vous senti que votre saison était bloquée, que la salle d'attente était la destination finale? Laissez cette vérité atteindre votre cœur. L'homme de grande taille est la réponse du ciel. Sa présence confirme que le silence n'était pas vide. Il était sacré. Un espace où le ciel travaillait derrière le voile. Il n'est pas là pour vous sauver, il est là pour révéler, pour apporter la lumière là où vous pensiez qu'il ferait toujours sombre. Et en cet instant même, votre esprit est préparé à le reconnaître. La raison pour laquelle vous êtes encore là, à écouter, c'est que quelque chose de profond en vous le sent déjà. Le changement, l'approche, le mouvement divin. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'excitation émotionnelle. C'est une convocation spirituelle, un dévoilement divin. Il porte plus que des mots, il porte du poids. Un poids qui brise les chaînes, change les atmosphères, réaligne les destins. Quand il entrera dans votre vie, cela ne ressemblera pas à rencontrer quelqu'un de nouveau. Cela ressemblera à se souvenir de quelque chose d'ancien, de sacré. Vous n'aurez pas besoin de demander « Est-ce cela ?» Vous saurez. Car tout autour de vous commencera à avoir du sens. Les saisons de silence trouveront leur signification. Les cœurs brisés ne sembleront plus gaspillés. L'attente se transformera en sagesse. Tout cela grâce à ce que représente sa présence. Que Dieu n'a pas oublié. Que les promesses sont toujours vivantes. Et que le dessein ne meurt jamais. Il attend simplement le bon moment pour être révélé. Et bien aimé, ce moment est là. L'homme de grande taille ne vient pas distraire, mais activer, non réparer ce qui est brisé, mais libérer ce qui était caché. Sa présence sera le déverrouillage de quelque chose longtemps retenu au ciel pour vous. Gardez votre esprit éveillé. Ne laissez pas les distractions voler cet instant divin. C'est le tournant. C'est le signal. Car quand il arrivera, vous comprendrez enfin. Ce n'était jamais juste une histoire. C'était toujours votre signe. Et voici la vérité que votre esprit doit tenir avec révérence. Vous avez été choisi pour cela. Non par accident, non par hasard, mais par intention divine. Parmi toutes les voix qui résonnent dans ce monde, la vôtre est celle que le ciel a sélectionnée pour entendre ces paroles aujourd'hui. Cela seul vous distingue. Alors ne laissez pas vos yeux vagabonder. Ne faites pas défiler. Vous vous tenez sur un sol sacré, dans un moment chargé de signification. Ce qui vient vers vous n'est pas petit. Ce n'est pas ordinaire. C'est immense et destiné à toucher votre vie de telle manière que rien ne reste inchangé. Et quand il vous atteindra enfin, cet instant, oui, cet instant précis, sera gravé dans votre mémoire comme le tournant. Le moment où votre cœur a été préparé à recevoir ce qui lui était réservé de longue date. Tenez bon, car l'homme de grande taille n'est plus loin. Son approche n'est pas seulement symbolique, elle est prophétique. Il est la preuve que votre saison d'attente touche à sa fin. Le dévoilement commence. Le brouillard se lève, et les pièces de votre vie qui semblaient éparpillées vont s'aligner. Restez avec moi. Ne vous laissez pas distraire. Sa révélation est plus proche qu'elle ne l'a jamais été. Et ce qu'il porte est à vous. Non emprunté, non vague. Il est taillé sur mesure pour votre destin. Âme bien-aimée, ouvrez grand votre cœur maintenant, car ce qui se déroule n'est pas seulement pour votre compréhension, c'est pour votre transformation. Ce n'est pas un message général, il est sur mesure. Votre nom y est inscrit, gravé dans sa structure même par la main du Très-Haut. Le voyage de l'homme de grande taille est presque achevé. Il marche désormais avec un dessein, avec cette certitude qui ne vient que du commandement céleste. Il apporte non seulement des nouvelles, mais le déverrouillage lui-même. La révélation vit dans ce qu'il porte. Et cette révélation ne changera pas seulement votre situation. Elle exposera la vérité cachée derrière chaque saison silencieuse que vous avez traversée, chaque retard, chaque porte close. Chaque fois que vous vous demandiez si Dieu veillait encore, oui, quelque chose de massif arrive. Et ce n'est pas pour votre divertissement, c'est pour votre élévation. Alors,
tenez ferme à chaque parole jusqu'à la dernière, car le moment de l'accomplissement est plus proche qu'il n'y paraît. Écoutez clairement. Son approche n'a jamais été lente. Elle était mesurée. Chaque pas qu'il fait est en phase avec le rythme du ciel. Chaque retard était un calibrage divin. S'il était arrivé plus tôt, vous n'auriez pas été prêt. Si la révélation avait été livrée avant que votre caractère ne soit affermi, vous auriez pu la mal gérer. Mais maintenant, c'est différent. Votre esprit est en position. Le sol de votre cœur est une terre fertile pour la graine qu'il apporte. Il fait toute chose belle en son temps. Ecclésiaste 3:11. Ne manquez pas le timing. L'horloge du ciel n'a jamais été en retard. Quand l'homme de grande taille entrera dans votre vie, cela ne ressemblera pas à une nouvelle connexion. Cela ressemblera à une reconnaissance, comme si quelque chose d'ancien en vous venait de s'éveiller. Une connaissance si profonde que les mots ne pourront l'expliquer, mais votre esprit dira « Voilà à quoi j'étais préparé ». Il porte la pièce manquante, celle qui donne sens au reste du tableau, celle qui relie votre passé à votre présent et vous lance dans votre avenir. Et dans votre quotidien, ne vous contentez pas d'écouter, répondez. Que vos actions reflètent votre attente. Réveillez-vous chaque matin avec un dessein. Commencez votre journée non dans le bruit, mais dans le silence devant Dieu. Demandez « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je remarque aujourd'hui ?» Pratiquez la discipline non pour mériter la bénédiction, mais pour être prêt quand elle arrivera. Désencombrez votre temps. Faites de la place pour le silence. Lâchez le ressentiment. Poursuivez le pardon. Regardez quelqu'un dans les yeux quand vous parlez. Bénissez même ceux qui vous comprennent mal. Ce ne sont pas de petits actes. Ce sont des signes de préparation. Car quand l'homme de grande taille croisera votre chemin, la distraction ne doit pas voler l'instant. Vous ne voulez pas être spirituellement somnolent quand le destin frappe à votre porte. Soyez prêts pour le service et gardez vos lampes allumées, comme des serviteurs qui attendent leur maître. Luc 12, 35-36. C'est votre saison de préparation, mais elle touche à sa fin. Le bruit de ses pas est plus fort maintenant. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais votre esprit sent le changement. Ce subtil déplacement dans l'atmosphère. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'alignement. Son arrivée sera la preuve que toutes les nuits silencieuses n'ont pas été perdues. Que les prières que vous pensiez sans réponse étaient en réalité stockées pour cette heure désignée. Il n'apportera pas seulement la compréhension. Il apportera la paix, celle qui dépasse toute intelligence et s'installe dans vos os. Ce n'est pas seulement une personne qui entre dans votre vie, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit, un que vous n'auriez pas pu écrire seul. Alors, tenez bon. Ne laissez pas l'impatience vous éloigner. Ne laissez pas les distractions vous voler votre moment. Un changement monumental approche, et la présence de l'homme de grande taille n'est pas seulement un signe, c'est un signal que tout change, que le ciel a appelé votre numéro et que vous entrez dans un chapitre différent de tout ce que vous avez vécu. Bien-aimé, penchez-vous. L'homme de grande taille est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Et bien que vos yeux naturels ne le voient pas encore, votre esprit a déjà commencé à sentir son approche. Ces pas ne sont pas ordinaires. Ils ne tombent pas au hasard sur le sol du temps. Ils sont mesurés, délibérés, chaque écho portant le son d'une orchestration divine. Ce que vous allez recevoir n'est pas une performance. C'est une synchronisation divine, une révélation qui se dirige vers vous bien avant que vous ayez les mots pour la demander. Alors ne faites pas défiler, ne détournez pas le regard, car cet instant, ce souffle est plus lourd qu'il n'y paraît. Ce qui se déroule maintenant a été écrit avant que vous ne fassiez votre premier pas sur cette terre. L'approche de l'homme de grande taille ne concerne pas seulement une rencontre entre âmes, c'est un dévoilement sacré. Imaginez un instant une route, longue, calme, sacrée. Elle s'étend devant vous comme un chemin qui connaît votre nom. Et sur cette route, une silhouette avance vers vous. Il est grand, non seulement par la stature, mais par la signification. Son allure n'est pas pressée. Elle porte la confiance de quelqu'un qui est envoyé, non de quelqu'un qui cherche. La terre sous ses pieds ne lui résiste pas. Elle s'écarte car ce qu'il porte est né du ciel. Son souffle se rapproche, sa présence s'intensifie, et à chaque pas, il marche non seulement vers vous, mais au centre de votre destin qui se déploie.
Vous devez rester présent, immobile, conscient. Si vous laissez votre attention s'égarer ne serait-ce qu'un instant, vous risquez de manquer un fragment de la révélation qui donne tout son sens à l'image. L'homme de grande taille n'arrive pas comme un étranger. Il marche comme quelqu'un qui vous a connu en esprit depuis toujours. Il a porté quelque chose pour vous, non parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'il a été envoyé. Sa hauteur éclipse les doutes qui planaient autrefois sur votre esprit. Sa présence répond aux mensonges qui vous disaient que vous aviez été oublié. Les blessures qui chuchotaient que vous étiez trop brisé pour être appelé, trop en retard pour être utilisé. Non, bien-aimé. Il arrive comme la preuve que vous n'avez jamais été perdu dans le silence. Il est grand parce que ce qu'il apporte est plus grand que la douleur qui tentait de vous définir. Plus grand que les moments où vous vous demandiez si vous verriez un jour la percer. Plus grand que le poids que vous portiez dans les recoins invisibles de votre vie. L'homme de grande taille n'arrive pas simplement. Il révèle. Il est la réponse vivante à l'attente, au silence, aux nuits où votre seule prière était un soupir. Il est un panneau vivant qui vous indique non où vous avez été, mais où vous allez ensuite. Écoutez. Quand il se tiendra devant vous, cela ne semblera pas étranger. Quelque chose de profond s'éveillera. Une connaissance montera. Cela ressemblera à rentrer chez soi dans une vérité qui vous attendait pour que vous la rattrapiez, comme des pièces de puzzle qui trouvent enfin leur place. Cette connaissance n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Il n'arrive pas sans mission. Il apporte plus que du réconfort, plus que de la présence. Il apporte des clés, non de métal, mais de sens. Il porte le tournant, le discernement, la réponse, le changement que vous ne saviez pas demander. Et ce qu'il tient n'appartient à personne d'autre. Il a été taillé pour votre voyage, votre appel, vos cicatrices, votre résilience. Quand il arrivera, un chapitre se fermera, non dans la tristesse, mais dans l'accomplissement, et un nouveau commencera, imprégné de clarté et de direction. Vous regarderez cet instant précis et direz « C'était l'heure où le ciel a commencé à parler plus fort que mes peurs. » Alors, que votre esprit reste alerte. Ne laissez pas la distraction voler ce que cet instant offre. Quelque chose d'énorme s'approche, et vous avez été choisi pour en être témoin en premier. Non à cause de la perfection, mais à cause de la préparation. L'homme de grande taille est plus qu'un homme. Il est un messager, un vaisseau, une interruption sacrée dans votre chronologie. Ces pas ne sont pas aléatoires. Ils font partie d'un rythme sacré fixé par le trône lui-même. Alors, comment vous préparer? Vivez chaque jour avec intention. Commencez vos matins non dans la panique, mais dans la paix. Avant que le monde ne vous parle, laissez le ciel parler d'abord. Créez des espaces dans votre routine pour entendre, réfléchir, respirer avec dessein. Soyez prompt à pardonner, lent à réagir. Fixez des limites autour de votre cœur et du silence autour de votre esprit quand le chaos presse. Concrètement, notez ce qui vous touche. Revisitez les rêves que vous pensiez expirer. Désencombrez votre espace. Que votre monde extérieur reflète l'attente intérieure que vous portez. Quand vous préparez l'arrivée d'un hôte, vous nettoyez la maison. De même, préparez votre vie pour l'arrivée du nouveau. Ce n'est pas de la superstition, c'est une intendance spirituelle. Quand Dieu envoie quelque chose de significatif, il cherche un vaisseau prêt à le contenir. L'homme de grande taille vient non pour divertir votre imagination, mais pour affirmer votre direction. Et oui, vous êtes peut-être encore en train de guérir. Vous luttez peut-être encore. Mais même ainsi, le timing est exact. Votre disponibilité n'est pas la perfection, c'est la réceptivité. Le ciel voit vos mains ouvertes, votre cœur timbre, votre volonté de faire confiance à nouveau. Et ainsi l'homme de grande taille avance, un pas à la fois. Sa présence marque la transition de l'attente à la marche, du questionnement à la connaissance. Bien-aimé, restez dans cet instant. Ne laissez rien détourner votre attention. Car le prochain souffle que vous prendrez pourrait être celui qui introduit la révélation que vous avez attendue toute votre vie. Et maintenant, élu. Laissez cet instant s'ancrer profondément dans votre esprit. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'a pas été simplement prononcé.
il a été envoyé. Le message de l'homme de grande taille n'est pas seulement une révélation pour émouvoir vos émotions, mais un alignement divin destiné à réveiller le dessein qui dormait en vous. Ce qui a commencé comme un murmure de possibilités est maintenant révélé comme un mouvement du ciel, soigneusement timed et puissamment orchestré. Cette silhouette, ce messager, n'est pas un fantasme ou un espoir lointain. Il est le déploiement visible des promesses invisibles qui planent sur votre vie depuis longtemps. Il incarne tout ce vers quoi Dieu construisait dans votre attente. Clarté après confusion, direction après détour, paix après agitation. Et le vrai miracle n'est pas seulement qu'il vienne, mais que vous soyez prêts. Vous ne tournez plus en rond dans le doute. Vous vous tenez sur un sol sacré, positionné pour recevoir, préparé par chaque épreuve que vous pensiez ne pas survivre. Chaque larme a arrosé le sol de votre percée. Chaque moment de silence était le ciel préparant la scène. Et maintenant, le prochain chapitre de votre vie est prêt à s'ouvrir. Mais sachez ceci, la révélation n'est pas seulement recevoir, c'est aussi répondre. C'est votre heure d'aligner votre vie quotidienne avec l'ampleur de ce qui a été révélé. Commencez vos matins dans le silence, même 5 minutes avant que le bruit n'envahisse. Pratiquez le discernement avec votre temps. S'il ne vous fait pas grandir ou ne glorifie pas Dieu, lâchez-le. Parlez des paroles qui bénissent, construisent, apportent la lumière. Jeûnez, même des distractions, pour réentraîner votre cœur à désirer ce qui compte. Notez les intuitions qui vous traversent, les écritures qui remuent, les instructions calmes qui se répètent. Nettoyez l'encombrement de votre espace physique. C'est souvent le miroir de l'espace spirituel que Dieu veut remplir. Soyez attentifs aux interruptions divines. La personne qui croise votre chemin, l'opportunité qui semble trop alignée pour être un hasard, le moment d'inconfort qui est en réalité une invitation à grandir. Ce sont les pas de l'homme de grande taille qui résonnent dans votre quotidien. Rappelez-vous, les plus grands mouvements de Dieu n'arrivent pas toujours avec le tonnerre. Parfois, ils arrivent comme une marche régulière, une connaissance profonde, une paix inexplicable. Alors soyez prêts, éveillés, disponibles. Car la présence que vous sentez, le changement pour lequel vous priez, la réponse que votre âme a attendue en silence, elle n'approche pas, elle est déjà là. Et quand elle vous atteindra, vous ne la reconnaîtrez pas seulement, vous vous élèverez avec elle, non à cause de la stature de l'homme de grande taille, mais à cause du Dieu qui l'a envoyé. Et à partir de ce moment, vous ne vous demanderez plus jamais si le ciel vous a entendu, car la réponse marche maintenant vers vous. Et bientôt, elle marchera avec vous. Avant de conclure, prenez une profonde inspiration et préparez votre cœur. Ce n'est pas une simple fin, c'est un saut sacré. Un moment où le ciel rencontre la terre et où votre âme est invitée à recevoir ce qui a été prononcé sur elle avant le commencement des temps. Pendant que nous prions, laissez chaque mot tomber comme la pluie sur une terre sèche, réveillant ce qui semblait oublié. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec révérence, sachant que ce n'est pas un moment ordinaire. C'est un sol sacré. Toi, ô Seigneur, qui as formé les étoiles et compté nos jours, tu nous as conduits ici, dans ce calme sacré, pour entendre une parole qui ne pouvait venir que de ton cœur. Merci pour cette interruption divine, cette rencontre céleste. Merci de nous rappeler que nous ne sommes ni oubliés, ni abandonnés, ni retardés, mais divinement alignés. Dieu, tu as dit dans Jérémie 29:11 que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Et maintenant nous le sentons, Seigneur. Le changement, le mouvement, la proximité de ce que tu as promis. L'homme de grande taille que tu as envoyé comme symbole, porteur de dessein, d'alignement et de révélation, se rapproche. Son arrivée ne concerne pas lui. Elle concerne l'accomplissement de tout ce que tu as murmuré à nos esprits dans les nuits sombres. Alors nous ouvrons grand nos cœurs, nous déposons nos peurs, nous relâchons nos calendriers, nous abandonnons le besoin de comprendre chaque détail, et à la place, nous embrassons la vérité que tu n'es jamais en retard. Tu es toujours pile à l'heure.
Comme Esther, nous déclarons que nous sommes nés pour un temps comme celui-ci. Et comme Samuel, nous disons « Parle, Seigneur », car ton serviteur écoute. Père, nous nous repentons des fois où nous avons douté, des moments où nous avons fait défiler loin de ta voix, des jours où nous avons laissé le découragement parler plus fort que tes promesses. Pardonne-nous d'avoir étiqueté l'attente comme une punition, alors qu'elle était une préparation. Purifie nos cœurs de toute distraction. Fais de nous des vases capables de porter ce que tu vas libérer. Dieu, que cette heure soit celle où nous nous élevons. Que ce soit le moment où le brouillard se lève. Que ce soit le temps où nous voyons enfin ce que tu as toujours vu en nous. Puissions-nous reconnaître l'homme de grande taille non seulement comme une personne, mais comme un signe de ta fidélité, un signe que tu as bougé tout du long. Seigneur, prépare nos yeux à voir, nos oreilles à entendre, nos esprits à discerner. Si tu envoies une opportunité, que nous la recevions avec courage. Si tu envoies une correction, que nous la recevions avec humilité. Si tu envoies une nouvelle mission, que nous la recevions avec obéissance. Tu es le Dieu qui divise les mers, qui parle par des buissons ardents, qui nous rencontre dans les déserts et murmure dans les grottes. Tu es le Dieu qui ne cesse de poursuivre, de préparer, de déverser. Et maintenant nous nous tenons prêts. Seigneur, à mesure que l'homme de grande taille se rapproche, donne-nous l'audace de ne pas reculer, mais de répondre. Donne-nous la foi d'ouvrir la porte quand le destin frappe. Donne-nous la force de franchir le pas quand tu dis « Maintenant ». Que les clés qu'il porte déverrouillent ce qui était longtemps fermé. Que les paroles qu'il prononce fassent taire chaque mensonge de l'ennemi. Que la clarté qu'il apporte écrase la confusion sous ses pieds. Et par-dessus tout, que ce soit le commencement non d'une excitation passagère, mais d'une habitation sainte. Que ce ne soit pas un moment fugace, mais un mouvement qui change une vie. Nous scellons cela au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Celui qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Celui qui parle et les galaxies répondent. Celui qui marche à nos côtés, devant nous et en nous. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Âme bien-aimée, si ce message a remué quelque chose de profond dans votre esprit, ne le laissez pas s'évanouir. Laissez un amen dans les commentaires pour revendiquer ce qui a été prononcé. Dites votre foi à voix haute. Alignez votre cœur avec ce qui se déroule déjà. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer un instant de ce que le ciel prépare ensuite. Ce n'est pas la fin du message, c'est le début de votre mouvement. Quelque chose de massif arrive. Restez prêts, restez fidèles, restez positionnés. L'homme de grande taille est proche et le prochain chapitre est déjà en route.